Peu importe depuis quand tu es dans le business, tu connais forcément cette sensation au début, quand tu te lances, que tout est contre toi. Tu te demandes même si c'est fait exprès. Tu commences, t'enchaînes les galères, les blocages de tous les côtés, c'est chiant, tu échoues, et tu te dis, bon, c'est peut-être pas fait pour moi. Et cette période-là, tampon de latence entre le moment où tu débutes et tu commences à réussir, entre guillemets, pour moi, elle a un nom bien précis. Peut-être que tu as entendu parler du concept. C'est simplement la traversée du désert de l'entrepreneur. J'aime bien cette métaphore parce qu'en fait, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, effectivement, tu quittes un petit peu le monde tel qu'il est formaté, donc voilà, cette civilisation, et tu vas dans le désert. Voilà. Un désert, c'est aride, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il n'y a que du sable. Et symboliquement, tu sais que tu dois traverser ce désert pour arriver à ton objectif, donc à ta prochaine destination que toi-même tu t'es fixé. Et ce désert, voilà, c'est une période qui est plus ou moins longue pour certains parce que euh, c'est lié un peu au timing divin, voilà, sur une autre vidéo que j'ai faite. Mais parfois, quand tu te lances, le désert il est très rapide. En 3 jours, une semaine, tu vas le traverser. La traversée sera assez rapide, sans, sans trop de contraintes, et tu arrives à ton objectif. Pour d'autres, par contre, à l'inverse, cette traversée elle peut prendre des mois, voire des années. Et on va pas se le cacher, c'est un peu pour moi le sas entre la vie normale, donc la vie du salarié, et l'entrepreneur qui réussit. C'est un sas, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est une épreuve qui va te dire si oui ou non tu es fait pour ça. Et dans ce désert, imagine-le, ce désert, le grand désert chaud et aride, il y en a qui meurent. Voilà. Les espoirs meurent ici. C'est-à-dire que il y en a qui vont se lancer, qui vont mourir dans ce désert parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils n'ont pas réussi à se relever, ils n'ont pas fait preuve d'assez de résilience pour arriver à leur objectif. Ils vont mourir ici. Donc leurs espoirs sont morts, ils font demi-tour. Voilà. Ils rentrent. Ils rentrent au monde normal, entre guillemets. Euh, Moi, je ne vais pas critiquer le monde, entre guillemets, normal, le monde du salariat, le monde tel que 95% des gens le vivent aujourd'hui, parce que chacun ses choix, et moi je le respecte. Voilà. Mais ce désert est une épreuve pour savoir si oui ou non tu es fait pour l'entrepreneuriat. Donc, déjà ça, c'est la base. Une fois que tu es dans ce désert, honnêtement, ça va être compliqué. Moi, ma période a été assez longue. Bon, bien que longue, c'est subjectif, mais je pense que ça a duré entre un an et demi, avant que je vois vraiment les premiers résultats. Et pendant cette période, c'est très compliqué parce que à la fois, déjà, tu te sens seul et isolé. Bon, après, ça dépend si tu es un social, mais généralement, tu te sens plutôt seul et isolé. Tu as choisi toi-même d'être à contre-courant du monde classique tel qu'il tourne. Tu vas lancer des trucs et ça ne fonctionne pas. Et tu te demandes pourquoi. Tu vas échouer. Mentalement, c'est compliqué parce que tu te poses 50 000 questions, tu es complètement perdu, et tu te remets en question. Et si effectivement ce que je fais, ça ne fonctionne pas, etc. Tout ça fait partie du processus de la traversée du désert. Il faut l'accepter. Il ne faut pas aller contre. Il faut accepter l'échec. C'est normal. Aujourd'hui, si c'était facile d'être entrepreneur et de gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, tout le monde le ferait. Et pourquoi c'est pas facile? Parce que justement, il y a cette épreuve, il y a ce désert entre deux qui fait que c'est une sélection naturelle, simplement. Ça trie ceux qui sont faits pour ça et ceux qui ne le sont pas faits. Et si t'es pas fait pour ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Tout le monde n'est pas fait pour être un sportif de haut niveau. Tout le monde n'est pas fait pour être un acteur connu. Tout le monde n'est pas fait pour être un artiste, c'est normal. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Voilà, ça va peut-être détruire certains rêves de... Voilà, mais c'est comme ça. Donc cette race du désert, il faut l'accepter telle qu'elle est. Il faut... bon, je sais que c'est facile à dire, mais il faut accepter que tu vas échouer. Il faut accepter que tu vas en chier. Il faut accepter de faire des sacrifices. Et oui, parce que pour avoir ce qu'on veut, il faut quand même se sortir un peu les doigts du cul. Et le vivre comme une expérience. Et avec le recul, moi je me dis que en fait c'était une putain d'expérience, tu vois, pendant un an et demi j'en ai chié, je gagnais pas d'argent, je continuais, j'allais au charbon, etc.
Et c'était comme ça, parce que moi, j'étais programmé pour ça. Je me suis dit, peu importe les échecs, il y en a 40, il y en a 50, il y en a 100, bah, je vais échouer et je vais continuer. Je vais me relever, et je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Et en fait, la formule, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule formule que j'ai à te donner pour sortir de cette traversée du désert, si tu y es actuellement, c'est simplement de te relever quand tu tombes. Parce que tu vas tomber. Aujourd'hui, démarrer un business, c'est compliqué. Et j'en vois tous les jours. Voilà, quand tu te lances, tu as 50 000 questions, tu essayes, ça ne marche pas, tu n'as pas les bonnes infos surtout, tu n'as pas l'expérience, tu te butes sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et la seule façon de s'en sortir, c'est peu importe. Peu importe combien de fois je vais me craquer, peu importe combien de fois je vais me chier dessus, peu importe combien de fois je vais échouer, je me relève. Et en fait, en te relevant, tu vas acquérir une petite expérience qui va se développer. Et au final, la formule est là. C'est tu te relèves, tu continues ton chemin. Comme dans un désert. Imagine, tu traverses ton désert, là tu es affamé, assoiffé, t'en peux plus. Bon, tu tombes. Tu tombes par soif, par déshydratation, par la faim, par tout ça. Et si tu trouves la force de te relever malgré tout ça et de continuer à marcher dans ce désert, même si 100 mètres plus loin tu retombes, tu te relèves, hop, ainsi de suite. Et petit à petit, tu vas y arriver. C'est comme ça. C'est mathématique. C'est logique. Aujourd'hui, je connais personne qui s'est toujours relevé de son échec, qui a toujours continué et qui n'a pas réussi. C'est mathématique. Ça ne tient qu'à là, à ta résilience, à ta façon de te relever et à continuer malgré les échecs, malgré tout ce qu'il y a dans ce putain de désert. Parce que, comme j'ai dit, suivant les personnes, le désert est différent. T'en as, c'est très rapide, t'en as, c'est très long, t'en as... ils vont se buter à 500 échecs avant de pouvoir y arriver et d'autres pas du tout. Mais c'est comme ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le désert entrepreneur. Si tu t'es reconnu, eh ben c'est parfait. Cette vidéo était faite pour toi. Par ce signe, tu vaincras.